dans le podcast Causer AMP Martinique qui vous ouvre les portes du Centre d'aide médicale à la procréation de Martinique. Gynécologues, biologistes, sages-femmes, nous donnons la parole à ceux qui vous accompagnent chaque jour, derrière la technique, des visages, des métiers et des réponses à vos questions. Comprendre le parcours, lever les tabous et avancer ensemble, ici, chez nous, un voyage au cœur de la transmission. Dans cette série 3 questions à ma bio, nous posons des questions aux médecins biologistes. Dans l'épisode 13, le docteur Cynthia Bichara-Petit, médecin biologiste responsable du Centre AMP Martinique, nous présente l'offre de soins du laboratoire d'aide médicale à la procréation de Martinique géré par les laboratoires Eurofins Biosanté et la prise en charge dans le contexte de risque viral. Cynthia, on m'a dit que le laboratoire d'aide médicale à la procréation en Martinique était privé, géré par le laboratoire Eurofins Biosanté. Peux-tu me dire quelle est l'offre de soins possible et quelle est la différence avec un SECOS ? En effet, nous ne sommes pas un SECOS, c'est-à-dire un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, mais nous avons toutes les autorisations, mis à part celle de congeler et de conserver des gamètes ou embryons en vue d'un don. Cette activité n'est autorisée qu'au sein des établissements publics. C'est pour cela que nous avons mis en place une collaboration avec le SECOS de Guadeloupe afin de pouvoir réaliser les tentatives d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Par conséquent, grâce aux institutions, notamment l'ARS de Martinique, nous sommes en capacité de répondre tant aux projets parentaux en réalisant toutes les techniques d'assistance médicale à la procréation, insémination intra-utérine, fécondation in vitro classique, fécondation in vitro par micro-injection, pour les couples hommes-femmes, pour les couples de femmes, mais également pour les femmes seules avec notre prise en charge avec tiers donneur. Nous sommes également en capacité de répondre aux questions d'oncofertilité, c'est-à-dire que nous pouvons préserver la fertilité des femmes et des hommes dans un cadre médical, donc soit ces patients sont atteints d'une maladie ou ils auront une prise en charge médicale qui peut impacter leur fertilité. Mais aussi, nous pouvons faire une préservation sociétale, c'est-à-dire sans indication médicale. Toutes ces activités sont encadrées par des âges. Donc, attention, pour l'assistance médicale à la procréation, notamment la fécondation in vitro classique ou la fécondation in vitro par micro-injection, c'est possible pour les femmes avant vos 43 ans, pour les hommes avant vos 60 ans. Pour les inséminations intra-utérines, c'est possible pour les femmes de 18 à 45 ans et pour les hommes de 18 à 60 ans. Pour la préservation de fertilité médicale, c'est possible pour la femme jusqu'à ses 43 ans et pour l'homme jusqu'à ses 60 ans. Pour la préservation de fertilité sociétale, c'est possible pour la femme de 29 à 37 ans et pour les hommes de 29 à 45 ans. Pour les donneurs martiniquais intéressés donc à donner leurs gamètes ou embryons, nous les redirigeons vers la Guadeloupe. Ok Cynthia, merci, j'ai bien compris. Grâce au partenariat avec le SECOS de Guadeloupe, le centre d'AMP Martinique est en mesure d'assurer toutes les activités. Préservation des gamètes, insémination, fécondation in vitro et insémination intracytoplasmique. La seule activité qui n'est pas possible sur l'île, c'est pour les Martiniquais qui souhaiteraient donner leurs ovocytes ou leurs spermatozoïdes. Dans ces cas-là, ils sont redirigés directement au SECOS de Guadeloupe. Mais j'ai toujours une question. Si jamais j'ai une maladie infectieuse comme le HIV, l'hépatite B, est-ce que je peux quand même être prise en charge au centre d'AMP Martinique ou est-ce qu'il faut que je parte dans un autre centre ? En Martinique, nous pouvons prendre en charge des patients atteints de maladies chroniques infectieuses. Cette prise en charge est similaire à celle d'une personne non atteinte, mais avec une étape supplémentaire. Lors de votre première consultation, nous vous remettrons systématiquement une ordonnance de prise de sang. Sur cette ordonnance sera indiqué les sérologies VIH, VHB, VHC, syphilis et HTLV. En cas de résultat positif aux sérologies, nous vous mettrons en contact avec le service d'infectiologie du CHU de Martinique qui permettra, si cela n'était pas connu, d'évaluer votre état général
de vous aider sur les aspects psychologiques et sociaux, de mettre en place un traitement adapté et de vous donner des informations concernant votre projet en assistance médicale à la procréation. Que ce soit une découverte ou une maladie connue et traitée, nous évaluerons en réunion pluridisciplinaire les risques de transmission en assistance médicale à la procréation et ferons des recommandations concernant l'allaitement et la réalisation d'une césarienne programmée. L'ensemble du parcours de soins à risque viral est donc centré sur une prise en charge globale, possible uniquement grâce à votre collaboration avec les différentes équipes médicales.